Que rendrai-je à l'Éternel? Oh, c'est bien fait dans ma vie. Que rendrai-je à l'Éternel? Oh, c'est bien fait dans ma vie. Que rendrai-je à l'Éternel? Oh, c'est bien fait dans ma vie. Que rendrai-je à l'Éternel? Oh, c'est bien fait dans ma vie. Le ciel est son trône, la terre son marchepied. Tout a été fait par lui. C'est pour lui que tout existe. Le principe de la création, le Seigneur de l'éternité, le monarque du monde entier. Rien ne se cache en sa présence. Amen. Ses yeux ont vu mon être, sa main a tissé mon corps, me plaça dans le ventre de ma mère, le meilleur paradis sur terre. Rien ne m'en est caché à ses yeux. Alléluia. Oui, son Seigneur me nourrissait, voyant mon corps se développer. Il a mis son esprit à moi. À terre, il m'a fait sortir une créature si merveilleuse, forte, sage et puissante, créée en son image. Que rendrai-je à l'Éternel? Que rendrai-je à l'Éternel? Oh, c'est bien fait dans ma vie. C'est bien fait dans ma vie. Que rendrai-je à l'Éternel? Oh, c'est bien fait dans ma vie. Mes parents, des instruments entre ses mains. Par eux, ils me nourrissaient, me gardaient, m'enseignaient. Maître, bâtisseur, depuis mon enfance jusqu'aujourd'hui, sa main ne m'a jamais laissé. Quand je dors, il est avec moi. Au réveil, il conduit mes pas sur le chemin qu'il m'a prédestiné. Toutes choses concourent pour mon bien. Il pourvoit à tous mes besoins, même le malheur, il change à mon bien. Amen. Dieu grand, Dieu présent, Dieu souverain, toi qui vois la fin avant le commencement, devant ta face, je mais que rendrai-je à l'Éternel? Que rendrai-je à l'Éternel? Que rendrai-je à l'Éternel? Que rendrai-je à l'Éternel? Oh, gloire à toi, Jésus. Que rendrai-je à l'Éternel? Si je lui donne mon argent, Oh! ça ne suffira pas. Si je lui donne ma maison, ça ne suffira pas. Alléluia. Que rendrai-je à l'Éternel? Que rendrai-je? Que rendrai-je à l'Éternel? Que rendrai-je à l'Éternel? Que rendrai-je à l'Éternel? Le corps dans lequel je vis l'appartient. Le monde dans lequel je vis l'appartient. Mais que rendrai-je à l'Éternel? Que rendrai-je à l'Éternel? Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Comme une terre aride, je te veux. Prends ma vie
comme ça qu'il faut. Amen. Alléluia. Acclamons Gloire à Jésus-Christ. Jésus. Acclamons le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Amen. Que rendrai-je à l'éternel? Tout lui Alléluia. appartient. Cette vie que nous avons lui appartient. Et si tu t'es levé ce matin, ce n'est pas donc de la magie, c'est une grâce. Yeah. Tout est grâce, rien n'est mérité sur cette terre. Et Dieu nous fait la grâce d'être encore avec vous ce matin et de terminer cette semaine dans la joie, dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance sur ce plateau. Pasteur Ali Moussa, shalom. Shalom. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Chantre Otis Sandy, bonjour. Oui, tout va bien. Merci en tout cas pour cette belle introduction dans la musique, une chanson qui nous donne à réfléchir. Que rendrai-je à l'éternel? C'est aussi une chanson d'action des grâces. Ouais. Merci beaucoup. Gloire à Jésus-Christ. Kate, bonjour. Bonjour Agnès. On va bien ce matin, hein? Par la grâce de Dieu, ça va. Je vais très bien. Le Et Seigneur est vraiment, fidèle. Avec ce chant, nous avons encore glorifié le Seigneur pour toutes ces merveilles dans nos vies. Amen. Amoni, bonjour. Bonjour Agnès. On va bien, hein? Dieu par sa grâce te va. Gloire à Jésus-Christ. On fait un petit bonjour à l'autre derrière. Hein? Lui nous répond par le piano. Par Hein? le piano, ouais. Avec toi, Amani, on parlera de quoi aujourd'hui dans Culture Actu, le saviez-vous? On sera précisément dans Culture Action, on sera précisément au Kenya. Nous parlerons de journée nationale de prière. Waouh, extraordinaire ça. Là encore, dans le saviez-vous, nous allons démystifier un mystère. Amani est là, hein, avec des enquêtes qu'il fait, hein, de grandes enquêtes qu'il nous révèle. Et en tout cas, sur ce plateau, ça nous fait du bien. Qui est avec toi dans le Trickbox? Eh bien, moi, je me charge de vous faciliter la vie au quotidien. Et aujourd'hui, je vous propose 3 astuces pour enlever la rouille. Ah, 3 astuces pour enlever la rouille, ça va nous faire du bien hein, à nos maisons. Hein. Et à On va nos maisons, enlever toutes ces rouilles. à nos bijoux. À nos bijoux, tout ça. C'est très, très intéressant. Vous l'aurez compris, cette émission sera teintée de musique avec la présence du chantre Otis Andy. Même pour l'heure, il est important de commencer toujours pour le chrétien au préalable et en priorité sa journée en écoutant en premier la voix du Seigneur. Et dans cette émission, c'est dans Méditons ensemble. On y va. Et ce matin, dans Méditons ensemble, le pasteur Ali Moussa est là pour nous partager la parole du Seigneur. Allez-y, pasteur. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments bénis qu'il nous donne à passer ensemble. Et j'aimerais remercier Dieu pour la vie de l'artiste qui nous a fait une belle introduction avec ce beau chant de louange totalement centré sur la parole de Dieu. C'est vraiment fort et merveilleux. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple et on peut sentir sa présence en ces lieux. Voilà, ce matin, nous voulons méditer ensemble sur un des disciples de Jésus-Christ qu'on appelle Thomas. Donc, on devrait lire le contexte de base dans l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 12 à 16, mais à cause du temps, on en fera l'économie de la lecture. Mais pour venir dans le contexte, ici, on voit notre Seigneur Jésus-Christ lui-même confronté à un choix à faire et un choix de ses disciples avec lesquels il doit travailler pour les 3 années à venir avant d'accomplir la mission sur la terre. Il faut noter que le Seigneur Jésus-Christ a une nature particulière et a une nature unique en son genre que personne n'a et personne n'aura parce qu'il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Et je crois qu'ici, c'est dans son humanité qu'il est confronté à un choix. Et en tant que des hommes, nous sommes toujours confrontés à faire des choix dans la vie. Et il y a des choix très importants qu'il ne faut jamais rater. On parle de 3 choix extrêmement importants. Le premier choix, c'est où on va passer son éternité. Bien sûr, il n'y a que 2 endroits possibles. Il n'y a même pas un endroit intermédiaire, comme souvent on a tendance à le faire croire. Il n'y a que donc la vie éternelle et la mort éternelle, ou l'enfer ou le paradis, si on veut, le ciel ou bien vraiment la Géhenne. Et Dieu lui-même a dit ce choix est devant chacun de nous. Il a dit, je viens devant toi la vie et la mort. Mais Dieu nous a quand même conseillé, il dit, choisis la vie afin que tu vives. Et je crois que nous devons penser à notre éternité pendant que nous sommes ici-bas sur la terre. Parce que la Bible dit, nous sommes des simples voyageurs et étrangers. Nous allons quitter cette terre. Il est bon de choisir où on va être, donc de choisir la vie. Deuxièmement, c'est de choisir avec qui nous allons cheminer sur la terre, avec qui nous allons vivre, ce qui sera notre conjoint ou notre conjointe. Ça aussi, c'est extrêmement important. C'est un choix qu'on ne doit pas faire à la légère, parce que pour avoir méprisé ce choix ou pour s'être précipité à faire ce choix ou pour avoir fait mal ce choix, il y a des hommes qui sont extrêmement malheureux dans ce monde, il y a des femmes qui sont extrêmement malheureuses dans ce monde.
Et pourtant, quand on réussit à faire le bon choix dans ce domaine aussi, on devient un homme extrêmement heureux et on devient une femme heureuse. C'est pourquoi c'est important de savoir faire ce choix également. Et troisième choix, on dit de choisir quel travail on doit faire. Et bien sûr, il faut choisir par vocation et non peut-être par tout simplement envie. Alors ici, Jésus n'est pas confronté à un choix de travail à faire, mais il est confronté à un choix des hommes avec lesquels il va travailler. Il avait certainement en face de lui des centaines de personnes. Et parmi toutes ces personnes, manifestement, il n'en veut que 12. Et le Seigneur nous a montré comment faire un bon choix. Puisque quand nous lisons le texte dont je faisais référence tout à l'heure dans l'évangile de Luc au chapitre 6, la Bible nous dit qu'avant de faire le choix, Jésus s'est retiré pour prier sur la montagne et une expression importante, il a passé toute la nuit à prier Dieu. Ça veut dire tout simplement, il a fait carrément une veillée de prière. Et dans cette veillée, il demandait à son Père, certainement, montre-moi les gens que je dois choisir, avec lesquels je dois prier. Juste au passage, la meilleure façon de faire le choix, c'est de ne pas nous fier à nos sens, de ne pas nous fier à nos connaissances, mais plutôt de se confier en Dieu et de chercher le choix de Dieu par la prière. Dieu va nous orienter et nous guider. Donc, après avoir fait le choix, il a choisi 12 personnes dont les noms nous ont été énumérés dans ce texte de base et parmi lesquels il y a Thomas. Et c'est sur ce personnage que nous voulons méditer ce matin très brièvement. Thomas, en grec, veut dire didyme, et la signification de ce nom veut dire tout simplement jumeau. Ça veut dire, à coup sûr, il n'est pas venu seul dans ce monde, mais il est venu avec quelqu'un d'autre. Il est né en même temps que quelqu'un d'autre. Et pourtant, nulle part dans la Bible, on ne parle de son frère jumeau. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que le salut est personnel, le salut est individuel. Nous ne devons pas nous référer soit à notre famille, soit à notre race, soit à notre nation pour croire que cela peut couvrir notre salut. Le salut est individuel. Je sais qu'il y a des religions dans lesquelles on enseigne que quand un homme est sauvé, il a la possibilité de choisir ou d'amener avec lui 70 personnes. Mais cet enseignement n'a aucune base biblique. Le salut est vraiment individuel. Et je suis convaincu que si le jumeau de cet homme était vivant, s'il s'est donné, peut-être qu'on aurait dû aussi parler de lui. Donc le salut est personnel et c'est à chacun de mettre sa foi en Dieu. Donc Thomas, que le Seigneur a choisi, est un personnage très important pour nous ce matin parce que nous voyons que c'est un homme de la même nature que nous, dans le sens où il a des qualités et également il a des défauts. Alors dans un premier temps, nous allons nous pencher sur ses qualités et après nous allons essayer de parler de ses défauts. Concernant les qualités de Thomas, on peut lire un texte très important dans l'évangile de Jean, chapitre 11 et le verset 16. Là, Thomas a fait une déclaration extrêmement importante. Le contexte, c'est que Jésus avait demandé aux disciples de retourner en Judée suite à l'annonce qu'il avait eue de la maladie de Lazare. Mais si on voit un peu avant cela, Jésus a quitté précipitamment la Judée parce que les Juifs voulaient attenter à sa vie. Et quand il a dit à ses disciples, retournons en Judée, tous étaient tristes. Ils ont dit, mais comment maître? Il n'y a pas longtemps, les Juifs cherchaient à ôter la vie là-bas et tu nous demandes de repartir. Jésus a dit non et il faudrait vraiment partir. Et parmi tous les 12, c'est Thomas qui a parlé en disant, allons, s'il faut mourir, mourons avec lui. Ça veut dire que c'est vraiment un témoin fidèle, au sens littéral du mot. Parce que fidèle veut dire martyr. Et Thomas est prêt. Il a intériorisé la mort en lui-même si c'est pour le Seigneur. Il dit, allons, mourons avec lui. Parce que pour lui, Jésus va mourir une fois en Judée. Et lui, il est convaincu qu'ils allaient mourir avec lui. Même si ça a été différé, il n'est pas mort avec le Christ, nous savons quand même, de par l'histoire, qu'il est mort en martyr. Et précisément en Inde. Donc, probablement même, d'après les gens, au bord du fleuve le Gange, en pleine adoration, sous les flèches d'un Indien. Mais gloire à Dieu, parce qu'il est mort dans la foi. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Amen. Non seulement ils ont la vie éternelle, mais leurs œuvres les accompagnent. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Ça doit être un exemple pour nous d'aller jusqu'au bout et d'être un témoin fidèle et non quelqu'un qui se retire de la voie du Maître et de la voie du Seigneur. Et Jésus, ce qu'il veut de nous, c'est vraiment des témoins, des gens qui sont prêts à être des martyrs, parce que c'est ça la signification
du mot témoin. Et deuxièmement, la deuxième qualité de cet homme, c'est que c'est un homme qui est vraiment passionné de la parole de Dieu, qui veut comprendre la parole de Dieu. Et ça, on voit ça dans un texte dans Jean chapitre 14, versets 5 à 6. Ces deux versets sont extrêmement importants. Quel est le contexte ici? Ici, le contexte, Jésus est en train d'expliquer à ses disciples que bientôt il va partir. Parce que vous savez, si nous prenons l'évangile de Jean, on peut le diviser rapidement en deux parties. Une première partie qu'on appelle le ministère public de Jésus, qui va du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12. Une deuxième partie qu'on appelle le ministère privé de Jésus, où il a passé tout son temps avec ses disciples. Et dans ce ministère privé, il a pris le temps de les instruire sur beaucoup de choses. D'ailleurs, il les a révélés, qu'il les appelle plus serviteurs, mais des amis. Et nous pouvons bénir Dieu parce que nous jouissons de son amitié Amen. en tant qu'enfants de Dieu. Amen, amen. Dans le verset 16, il leur parle du Saint-Esprit qui ne va pas les laisser orphelins. Et dans le chapitre 16 du mois et dans le chapitre 17, nous voyons qu'il va prier pour l'unité de l'Église. Bien de choses. Mais ici, dans le chapitre 14, il est en train de dire qu'il va en haut pour leur préparer des places. Et quand il aurait fini, il va venir les prendre. Et il disait, vous savez où je vais et vous savez le chemin. Apparemment, tous ne comprenaient pas ce que Jésus est en train de dire, mais personne n'oserait parler, sauf Thomas qui a eu le courage. Il dit à Jésus, nous ne savons pas où tu vas, encore moins le chemin, et montre-nous le chemin. Donc, comme ça, on va savoir où tu vas aller. C'est très intéressant qu'il ait posé cette question qui va nous apporter une des plus belles déclarations de Jésus. Mais j'aimerais retenir le mot chemin. Jésus a employé ce mot, je suis le chemin. N'oublions pas qu'au temps de Jésus, nous sommes au temps de la Rome antique. C'était l'Empire romain qui dominait le monde en ce moment. Et nous savons que les Romains, l'Empire romain a plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est des grands travailleurs, c'est vrai. C'est des gens qui aiment les grands combats, des gladiateurs, c'est vrai. Les Romains sont aussi connus pour les grandes routes qu'ils ont bâties et des routes qui ont survécu au siècle et dont on peut trouver les traces même de nos jours. Je le dis par expérience parce que j'ai eu la grâce de visiter l'Italie et j'ai vu de mes propres yeux donc des routes qui dataient du temps de Christ, de ces 2000 ans en arrière. Tellement donc ce sont des routes bien faites, bien tracées. D'ailleurs, c'est ce qui a donné un peu l'adage bien connu qui dit que tous les chemins mènent à Rome. Parce que de tous les côtés, il y a des grands chemins, des grandes routes qui ont été tracées et toutes ces routes convergent vers Rome. Peut-être, connaissant très bien les belles routes, les beaux chemins de l'Empire romain, Jésus, parlant du chemin, voulait, par anticipation ou bien avant la lettre, déclarer que si tous les chemins mènent à Rome, il faut reconnaître que tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Amen. Et voilà Amen. pourquoi Jésus dira, je suis le chemin. Et quand quand Thomas va lui demander, mais montre-nous le chemin, et Jésus va lui dire, je suis le chemin, Amen. la vérité et la vie. On a cette belle déclaration de Pierre et de Jésus grâce à une question que Thomas a posée. Quand il a dit, montre-nous le chemin, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu le Père sans passer par moi. Et c'est important de savoir que si on cherche le chemin dans ce monde qui conduit à Dieu, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas trois chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Béni soit Dieu pour tous ceux qui ont découvert ce chemin et qui marchent dans ce chemin. Mais s'il y a quelqu'un qui nous écoute dans cette méditation matinale et qui n'est pas encore sur ce chemin, la voix de Dieu t'appelle, Dieu te tend ta main, viens, suis ce chemin et quand tu suivras ce chemin, tu ne marcheras jamais dans les ténèbres, mais dans les lumières de la vie. Alors, donc, il aime comprendre la parole de Dieu. Quand il ne comprend pas, il pose des questions. Chez nous, il y a une tradition qui dit qu'un enfant qui ne pose pas de questions est un enfant qui sera toujours ignorant. Et je crois qu'en tant que chrétien, quand nous ne comprenons pas, il nous faut poser des questions. On peut directement interroger Dieu. Le Saint-Esprit va nous éclairer, nous illuminer. On peut aussi demander aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu à nous dévancer dans la parole de Dieu, mais il ne faut jamais s'asseoir sur l'ignorance. Parce que la parole de Dieu nous dit, je ne veux pas que vous ignorez. Et quand on est dans l'ignorance, ce n'est pas une bonne chose. Il faut chercher toujours à comprendre. Alors rapidement, maintenant, penchons-nous sur les défauts de cet homme. Il a plusieurs défauts, peut-être plusieurs, mais il y a en tout cas deux que nous pouvons noter ici. Et le premier défaut qu'on peut noter chez Thomas, c'est un peu l'absentéisme. On ne sait pas si c'est sa nature, mais en tout cas, après la résurrection, pendant que les disciples étaient ensemble et que Jésus leur est apparu,
la Bible nous dit Thomas était absent. Et ce n'est pas une bonne chose de s'absenter dans la communion fraternelle, de s'absenter dans les réunions de l'Église. Parce que chaque réunion a sa particularité, chaque réunion a sa spécificité. À chaque réunion, Dieu a un message particulier pour son peuple. Dieu a une bénédiction particulière pour son peuple. Et quand on rate des réunions, il faut se dire en même temps qu'on a raté des bénédictions. Et quand on observe attentivement, la réunion à laquelle Thomas n'était pas là, il a raté des bénédictions. Une des premières bénédictions, quand Jésus leur a apparu, il a dit « La paix soit avec vous ». On peut comprendre facilement parce qu'ils étaient troublés et ils n'avaient pas encore pris conscience que Jésus est ressuscité. Ils étaient angoissés, troublés. Et Jésus a dit « La paix soit avec vous ». Une parole sortie de la bouche de Jésus ne peut pas ne pas avoir un impact. Certainement, en même temps, ils ont été consolés et ils ont eu la paix. Ah, c'est l'occasion de faire une parenthèse. Nous sommes dans un monde troublé de plus en plus, avec des foyers de tension en dehors de l'Ukraine. Et moi, je viens du Sahel et vous connaissez très bien ce qui se passe dans la zone du Sahel avec le terrorisme. Donc, on a vraiment un mot dans nos bouches et on a un mot auquel on aspire beaucoup, la paix. Mais nous bénissons Dieu parce que nous savons que le prince de paix, c'est Jésus. Amen. Et il donne la paix. Amen. Et je prie que la paix de Dieu descende sur la Côte d'Ivoire, Amen. que la paix de Dieu descende sur le monde et la paix de Dieu descende sur tous ceux qui nous écoutent ce matin Amen. à travers Amen. donc LMTV. Donc, c'est un peu le premier point, il ne faut pas s'absenter. La deuxième grande bénédiction qu'il a ratée ce jour-là, Jésus a soufflé sur les disciples, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Le Seigneur ne fait rien par hasard. Et le souffle de Jésus, et nous savons que c'est comme le souffle de Dieu, parce que Jésus est Dieu. Et nous savons, ce souffle déjà dans le jardin d'Éden, c'est ce souffle qui a ramené, ou bien qui a fait de Adam de la boue une âme vivante. Donc il y a la vie dans ce souffle. Et je crois que quand Jésus a soufflé sur ses disciples, beaucoup de gens s'accordent à dire, c'est cet instant T qui marque leur régénération. Parce que tout simplement, Jésus a soufflé sur eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais pas le Saint-Esprit de la Pentecôte, mais le Saint-Esprit de la régénération. Ils ont été régénérés ce jour-là. Alors Thomas a raté ces bénédictions-là, et chaque fois qu'on rate des réunions, on rate énormément de bénédictions. Combien de fois des frères et sœurs nous ont dit, mais tu n'étais pas au culte ce matin, il fallait être là. Tu vas demander quoi? On va dire, mais est-ce qu'on peut encore t'expliquer? Tellement c'est bon, tellement c'est béni. Et ça nous a renouvelés. On ne voulait même pas quitter la présence de Dieu. C'était puissant. Et voilà pourquoi il ne faut jamais rater aux réunions, si ce n'est vraiment un cas de force majeure. Et là, le Seigneur nous fera grâce. Mais que ça ne soit pas une habitude pour nous. Dieu veille et sur la communion fraternelle, il bénit toujours la communion fraternelle. Le deuxième défaut et le dernier sur lequel nous allons parler, et pour lequel Thomas est bien connu même dans le monde des païens, c'est l'incrédulité. On dit qu'il est incrédule comme Thomas. Parce que justement, ce jour-là, les disciples, comme il a raté la réunion, il a manqué de voir Jésus ressuscité de ses propres yeux. Et quand ses frères lui ont dit que Jésus est ressuscité, Thomas a dit non, je ne crois pas, à moins d'avoir des preuves. Et ces preuves, il les a données lui-même. Il faut que je mette mon doigt dans ses mains percées, dans son côté percé, et c'est en ce moment seulement que je veux croire. Mais il ne sait pas que Dieu est partout. Il ne sait pas que là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est là. Et quand les disciples lui parlaient, le Seigneur était là et il entendait. Une semaine plus tard, le Seigneur est apparu aux mêmes disciples et il a dit, Thomas, avance. Et tout ce qu'il a demandé, c'est ce qu'il a dit, mets tes mains et dans mon côté percé et ici. Et là, il a reviré à 180 degrés, si on peut le dire, de l'incrédulité totale. Il est devenu à une foi le plus élevé, le plus haut niveau de la foi en Christ, en tout cas, parce qu'il s'est prosterné devant Jésus. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. En tant que juif, il a confessé Jésus comme son Dieu. Alors, j'aimerais terminer juste avec cette pensée que l'incrédulité, parce que Jésus a dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, ces défauts, nous devons l'éviter parce qu'un de nos plus grands ennemis, c'est vraiment l'incrédulité. Ça empêche à Dieu d'agir dans nos vies. Même Jésus lui-même en personne, il était à Nazareth, il n'a pas pu faire beaucoup de choses à cause de leur incrédulité. Ce matin, le Seigneur veut toucher ton cœur. Ce matin, le Seigneur veut toucher ta vie. Ce matin, le Seigneur veut te bénir, mais à une condition, à condition que tu crois. Alors ce matin, crois et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
Merci au pasteur Ali Moussa pour cette exhortation sur la vie de l'apôtre Thomas. De belles choses qu'on a donc appris sur ce personnage de la Bible. Et nous croyons que ces qualités seront les nôtres et nous allons rejeter aussi ces défauts de nos différentes vies. Chantre Otis dit, Thomas a des qualités mais aussi des défauts pour montrer qu'il est humain. Oui, il est humain, mais nous ne devons pas aussi fuir sur notre humanité et puis ne pas suivre la voie de Dieu. Parce que si Dieu dit tu peux, c'est que tu peux. Yes. Donc c'est ce que je veux dire à quelqu'un. Ces défauts de Thomas, il faut éviter ça. Si tu es absent de l'église, de réunion de soir, tu vas rater quelque chose que personne ne va te donner. C'est clair. Ça peut être une idée dont tu as besoin pour relier ta prophétie et la réalisation de la prophétie. Donc, s'il te plaît, allons à l'église. Arrête d'être absent au programme, aux réunions de l'église aussi. Quitte cette incrédulité dans laquelle tu baignes depuis de nombreuses années. Hein? Quitte la vie de Thomas là. On va demander au pasteur de prier pour nous ce matin. Prier, demander au Saint-Esprit de nous aider à être vraiment des chrétiens qui sont fidèles à nos assemblées, mais aussi qui manifestent la foi et qui posent aussi des questions dans le but de comprendre pour grandir. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour ta parole que nous venons d'écouter à propos de Thomas. Nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons entendu concernant sa vie, en ce qui concerne ses qualités. C'est un homme désireux de comprendre la parole de Dieu. Et quand il ne comprend pas, il demande, aide-nous Seigneur à être assoiffés, à avoir soif de la parole de Dieu comme Thomas et à chercher à comprendre. Et merci parce que par ton esprit, tu nous éclaires au jour le jour, en méditant ta parole, en écoutant les messages et en conversant avec nos bien-aimés. Nous voulons te dire merci et te bénir également pour cette qualité de Thomas qui est prêt à aller avec toi jusqu'à la mort. Je prie que nous ne reculons jamais, nous qui t'avons connu, nous qui t'avons goûté, nous qui t'avons expérimenté, que nous puissions persévérer avec toi jusqu'au bout, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Seigneur, nous avons vu les défauts de Thomas, Seigneur, notamment, Seigneur, cet absentéisme. Fais-nous grâce de nous absenter dans les réunions autant que nous pouvons, que nous soyons fréquents dans la maison de Dieu, communiant avec les frères et sœurs et écoutant régulièrement la parole de Dieu. Parce que chaque réunion est spécifique. À chaque réunion, tu as un message particulier spécifique pour ton peuple. Que nous ne ratons jamais de ces bénédictions que tu réserves pour nous dans notre vie de communion et dans notre vie d'église. Au nom de Jésus de Nazareth. Permets même que ta bénédiction repose sur ces émissions de LMTV qui sont des sources de bénédiction pour tes enfants, ton peuple à travers le monde. Que personne ne rate, Seigneur, de ces émissions et les bénédictions qui y sont attachées. Seigneur, nous te disons merci parce que les défauts de ce Thomas, il les a corrigés. Parce que plus tard, nous le voyons plus s'absenter. Il était présent à toutes tes apparitions. Il était présent avec les disciples. Il était sur le terrain de la mission. Seigneur, aide-nous là où nous avons des défauts à les corriger systématiquement et à pouvoir aller de l'avant. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Merci encore au pasteur Ali Moussa pour cette méditation. Nous parlons maintenant culture chrétienne avec Aristide Amani dans Culture Actu. Aristide, avec toi, on part aujourd'hui au Kenya. Et j'ai envie de dire, j'espère que les amis de l'émission Wake Up ne s'absentent pas quand il est question de nos émissions et de recevoir les informations en ce qui concerne la vie de l'Église. Et comme je le disais tantôt, nous sommes au Kenya cette fois-ci. Et là, on parle de journée nationale de prière. Intéressant ça. Voilà, on dira, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a prévalu? Qu'est-ce qui a précédé ce temps de prière? Je rappelle que le président, qui est William Ruto, il est un chrétien. Le président du Kenya, il est chrétien. Et il faut dire que cela fait suite à une sécheresse. Et cette sécheresse a eu lieu depuis 1981. Et encore, déjà en 2023, du mois de février, il y a eu vraiment un malheur qui a frappé. À cet effet, plus de 1 million de bovins, de chèvres et de moutons sont morts. Donc, le Kenya a traversé vraiment l'une de ces crises de sécheresse depuis son histoire. À cet effet, la famine, des enfants, il y a eu certaines malformations, il y a eu des maladies qui ont fait rage. Alors, étant serviteur de Dieu, il a décrété un jour de prière nationale. Implorer la grâce de Dieu pour toute la nation, afin que Dieu, parce qu'il se dit, Dieu est le seul pourvoyeur et notre délivrance. À cet effet, il a invité tout le monde à un temps de prière en faveur de la nation au Kenya. Et ce fut un moment merveilleux où la grâce de Dieu certainement a été manifeste au Kenya. Donc voici également un appel aussi à tous ces leaders politiques de pourquoi pas, quand ça ne va pas, il faut se pencher bien évidemment vers Jésus-Christ. Il ne faut pas être incrédule comme Thomas.
Otis, un mot sur cette actualité au Kenya, un temps de prière. Oui, en fait, maintenant j'attends, donc je suis vraiment touché de voir un leader qui a conduit le peuple non seulement vers les richesses politiques, mais richesses spirituelles. Comme le pasteur disait, Thomas a douté. Thomas a douté simplement pour moi parce qu'il n'était pas là. S'il était là, il allait entendre ce qu'il faut pour faire avancer sa vie. Et tous les leaders politiques ou leaders spirituels, pourquoi pas instaurer ce genre de moment pour ta région, ton pays, pour qu'on puisse prier et conduire les gens vers Dieu. Et c'est ce que je pense. Pasteur, un mot sur ça, sur le Kenya, cette journée de prière. Oui, la pensée qui me vient à l'esprit, la Bible dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Yes, le Dieu ». yes, yes. Donc, le fait d'apporter toute une nation devant Dieu, ça veut dire que c'est plonger cette nation dans le bonheur. Parce que nous avons un Dieu qui est vivant, qui écoute et qui exauce les prières. Je sais que ces catastrophes qu'il a énumérées, qui ont poussé à cela, grâce aux prières, désormais, le Seigneur va épargner le Amen. Kenya. Amen. Et comme l'artiste l'a dit, nous encourageons vraiment nos chefs d'État à mettre Dieu au devant et à dédier les nations au Seigneur. Amen. On a Amen. une pensée pour le Kenya et on prie pour le Kenya. Merci Aristide Amani pour cette information. On continue cette émission à l'affiche avec notre chantre du jour, le chantre Otis Andy. Nous poursuivons cette émission maintenant dans l'affiche. Moi, je croyais que l'argent était la source de mon bonheur. Que la médecine avait réponse à tous mes maux. Ils m'ont dit que l'ordre mystique garantissait mon avenir. Aïe, aïe, aïe. Je me suis livré à la vie sans savoir ce qui m'attendait. Oh là là. Moi, je croyais que l'argent était la source de mon bonheur, que la médecine avait réponse à tous mes maux. Ils m'ont dit que l'ordre mystique garantissait mon avenir. Je me suis livré à la vie sans savoir ce qui m'attendait. Sur la route de ma destinée, j'ai reçu des coups qui m'ont paralysé. Mes amis sont devenus des ennemis. Mes compagnons sont devenus des moqueurs. Mais ma famille m'a tourné le dos. Mais c'est dans cet état, Yes. Christ m'a entendu les Alléluia, alléluia, alléluia. de la misère. Il m'a retiré, Yes. il m'a lavé, il m'a rendu précieux. Alléluia. De la boue, il m'a retiré, m'a revêtu de plus beaux habits. Oh, je reconnais ce grand amour qu'il a pour moi. Et je le dis, nul n'est comme toi. Oh. Alléluia, alléluia. Personne n'est comme toi, Jésus. Seigneur, nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi. Ah. Eh, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh Jésus. Eh, Personne n'est comme toi, Jésus. Jésus. Oh, Nul n'est comme toi. ah, oh Jésus. Oh, personne n'est comme toi. Tu as manifesté ton amour dans la douleur, Eh. afin de m'accorder le vrai bonheur. Tu as manifesté ton amour par ta mort sur la croix, Hey. afin de m'accorder le pardon. Tu as manifesté ton autorité Amen. en dépouillant les principautés. Ha!
Tu as manifesté ta suprématie Yeah. par ta résurrection, résurrection, Alléluia. résurrection. Amen. Nul n'est comme toi. Hey. Personne n'est comme toi, Jésus. Mon Jésus. Nul n'est comme toi. Ah, mon Jésus. Oh. Personne n'est comme toi. Oh Jésus. Nul n'est comme toi. Oh Jésus. Oh. Personne n'est comme toi, Jésus. Jésus. Oh. Nul n'est comme toi. Ami fidèle. Personne n'est comme toi. Merci Seigneur Jésus. Nul n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, unique en son nom. Chantre Otis Andy, encore merci pour ces beaux cantiques. Comment est-ce qu'aujourd'hui le chantre peut évangéliser? Est-ce que c'est permis au chantre de se retrouver dans tout endroit pour évangéliser aujourd'hui avec le don qu'il a reçu? Heureusement que le pasteur est là. Si on a mal dit, il va corriger. Mais je pense que la Bible ne nous a pas dit d'aller partout et de chanter. Il dit, si c'est pour convertir les gens, il faut prêcher l'évangile. Il faut prêcher l'évangile. Et le chant, en ce que je sache, selon la Bible, n'est pas permis à aller partout. Le chant doit rester dans le sacerdoce. D'ailleurs, le chant n'est pas un leader. Le chant doit suivre le leader. C'est clair. Il ne faudrait pas qu'on mélange des choses. Je vois des gens qui disent, bon, les chants, c'est eux qui font descendre la présence de Dieu à l'église. Bon, sans le chant, le pasteur peut toujours faire ses cultes. Yes! Toi, tu fais tes cultes personnels. Tranquille. Sans qu'on ne chante. Donc, ce n'est pas le chant, normalement, c'est pour, comme on le dit en anglais, c'est pour mettre volume à la prédication que le pasteur prêche. Amplifier les prédications de son pasteur. D'ailleurs, le chant doit être sur la couverture de son pasteur pour ne pas s'exposer à des dangers. J'en ai vu par expérience. Donc, le chant n'est pas appelé à aller partout. J'ai entendu quelqu'un dire, non, on va dans boîte de nuit pour convertir. Et dans ma petite, j'ai dit, bon, dans ce cas, envoie tous nos jeunesses à la boîte de nuit et commençons une église là-bas. Parce que si c'est pour évangéliser dans boîte de nuit, je ne sais pas qui évangélise qui. Ça, il faut qu'on soit d'accord dessus. Donc, en fait, le problème bien de connaître, c'est qui est derrière ça. C'est-à-dire, le message que les gens veulent nous envoyer, c'est pour dire, tout le monde peut aller dans boîte de nuit. Parce que si moi, en tant que chante, tu me vois dans boîte de nuit, ça j'attends que mon pasteur est là. Ça j'attends que mes frères sont là. Donc, c'est une manière d'inviter les chrétiens à une vie de débauche, si je peux le dire ainsi. Donc, ce n'est pas permis à n'importe quel chante d'aller là-bas. J'ai entendu des gens qui parlent d'artistes chrétiens. Quand tu es artiste, tu es chrétien, tu peux faire un. En tout cas, cette appellation pour toi, elle n'est pas correcte. Non, pas qu'elle n'est pas correcte. Elle n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique. Elle n'est pas Il n'y a biblique. pas d'artiste chrétien. Il n'y a pas d'artiste chrétien. Il faut qu'on soit clair dessus. Quelqu'un peut être chrétien et faire son art d'artiste. Ça, c'est lui qui fait. Mais il est chrétien. On ne l'empêche pas d'être chrétien. Mais tu dis que tu es chrétien et puis c'est tu es un artiste chrétien donc tu envoies toutes nos jeunesses là où tu veux. Essayer de nous mélanger avec tout pour réduire ce que moi j'appelle la force de l'évangile. Donc pour toi, un chanteur ne doit pas faire un featuring, une collaboration avec un artiste non chrétien. Sur quel thème? Sur quel thème vous pouvez répondre? Non, en fait, Ça veut dire quelle autorité? non, pas autorité. Sur Quoi? quel Qu'est-ce qu'il veut dire? Parler de l'amour, par exemple. de l'amour. Bon, par exemple, moi, Dieu ne m'a pas appelé à chanter autre chose que Jésus mort ressuscité. Dites-nous. Tu comprends? Donc, je ne sais pas comment, je ne sais pas qui va chanter bien le mot amour que le chrétien. Donc, me mélanger avec quelqu'un qui ne comprend pas le sens d'amour. Parce que quelqu'un va définir l'amour comme éros, érotique. L'autre peut définir ça comme famille. Or, là, Jésus nous demande d'aimer notre prochain comme lui. Agapao. Non, comme lui-même, il nous a aimés. C'est encore plus, c'est un peu... Ancien Testament nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais Jésus va un peu plus loin.
Moi, je dois aimer mon frère comme lui, Jésus m'a aimé. Ah. Donc, je ne sais pas qui comprend le mot amour. Quel est le chrétien? Maintenant, je vais essayer de me mélanger avec le monde pour aller chanter. Quel amour, en fait? Quelqu'un qui n'a pas la révélation de l'amour. Quelqu'un qui n'a pas la révélation de l'amour. Donc, quand tu lis Éphésiens 5, 2, la Bible, Paul dit, marchez dans l'amour comme Christ a aussi marché. Il s'est donné lui-même à Dieu pour nous. Tu comprends? Il s'est donné lui-même à Dieu. Il ne m'a pas donné à moi. Il s'est donné à Dieu pour moi. Ça, c'est ça l'amour. Si je dois chanter, je dois d'abord chanter pour Dieu. Yeah. Pour que quelqu'un m'écoute. Chanter pour Dieu pour que quelqu'un... Moi, j'ai une question Rapidement, madame. En période de crise, par exemple, on voit des chantres qui s'associent à d'autres artistes pour faire des messages de paix, des chansons pour emmener les gens à la paix, les contributions. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que on peut retrouver Otis dans une telle atmosphère, dans un tel registre? Bon, moi, particulièrement, ils ne vont pas me trouver là-bas. Et pourquoi? Tu seras absent comme Thomas. Hein? Non, pas comme Thomas. Ça, ce n'est pas comme Thomas, parce que Thomas est absent dans ce qui est bon. Je veux dire, tout de suite, par exemple, on parlait du Kenya. Du Kenya. Et le président a appelé les gens à prier. Après une journée nationale de prière. Tu comprends? C'est déjà quelque chose d'important. En tant que citoyen du pays, je pense que ce qu'il faut faire pour éteindre une crise n'est pas chanson. Ce n'est pas chanson. Il faut attaquer le fait de chaque problème a sa solution. Comme le pasteur disait tout de suite, ne faut pas choisir un travail parce qu'en besoin. Choisis ça par vocation. Quand il a dit ça, ça m'a limé, comme on le dit chez nous. Il faut faire un choix de travail par vocation. Le pays est en crise. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chrétien? La Bible nous demande de prier, pas pour chanter. Maintenant, si je veux faire l'éloge de mon pays, comme je l'ai fait pour la Côte d'Ivoire, j'ai fait l'éloge du pays, la Côte d'Ivoire, sans se mélanger avec quiconque. Parce que c'est moi, je comprends bien la mission de Côte d'Ivoire ici, en tant que chrétien. Yes. Pasteur, un mot sur ça, déjà, voilà, tout ce qui a été dit. Oui, vraiment, j'apprécie bien toute la pensée vraiment de notre frère artiste parce qu'il est un homme équilibré. C'est-à-dire que la louange fait partie du culte qu'on adresse à Dieu. C'est un élément important du culte. Et il ne faut pas le dissocier au culte. Et je vois qu'il a compris l'importance de la louange. Ça reste un élément du culte, donc avec le peuple de Dieu. Il a bien cadré ça. Et là, il s'est mis même sous la couverture des leaders que Dieu a choisis pour diriger l'Église. C'est comme ça qu'on peut aller. Et il a une perception correcte, biblique de la louange. Si vous voyez, c'est centré d'abord sur Dieu. Et c'est le peuple aussi qui vraiment le fait. Puisque la Bible dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Donc, vraiment, il a bien perçu ces deux éléments-là et j'apprécie ça très bien. Et je crois que c'est une interpellation pour beaucoup aujourd'hui parce que la musique est un domaine extrêmement sensible. Les pasteurs, en général, disent que le groupe le plus difficile à gérer, c'est le groupe de louange au niveau de l'Église. Et certains ont tellement, pas même la vie, certains ont vraiment des conceptions trop déraillés, trop déséquilibrés de la louange et sont prêts à aller n'importe où et souvent seuls, sans aucun conseil, sans aucune recommandation. Lui, la manière dont je l'ai écouté, même si on l'invite, je vois qu'il va se diriger à son pasteur. Il y a tel événement. Est-ce que je peux aller? Et certainement que le pasteur va voir. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a des moyens, même que l'Église aussi même l'accompagne, qu'on loue le Seigneur? S'il y a une opportunité, même qu'à travers le chant, on puisse apporter 2 mots, ah là c'est bon. Parce que le pasteur dit va. Mais peut-être avant d'aller, est-ce que tu peux dire que tu es chrétien? C'est un chant, mais on peut avoir 2 mots de bonnes nouvelles. On peut le faire, ce genre de choses-là. Mais le fait de rester sous l'autorité spirituelle, il est vraiment équilibré. C'est ça qu'il faut. Ouais. Merci beaucoup. Et chose importante, il ne faudrait pas se centraliser sur son talent, mais la vocation. Aujourd'hui, c'est le problème qu'on a. Les hommes de Dieu sont là. On a l'Église qui veut nous mesurer par l'unité du mesure du monde. Moi, j'appelle ça l'unité du mesure de Babylone. Babylone, elle est ouverte. Babylone ne cherche pas un converti, mais l'Église cherche des convertis. Babylone accepte tout le monde. Donc, du coup, il a un nombre de personnes qui est autour de lui. Mais la vocation, demande au pasteur quand il a commencé. Il a commencé comment? Souvent, peut-être, on les a pris, on les a mis dans un village où il n'y a personne. Mais est-ce que le message qu'il prêche
n'est pas le message de la croix, c'est le message de la croix. Donc ce n'est pas la foule, ce n'est pas l'acclamation des hommes qui détermine une vocation. C'est est-ce que Dieu t'a appelé? C'est ça. Maintenant, la plateforme que tu disposes là, est-ce que c'est une plateforme qui aide Dieu à construire cette cité ou qui n'est pas faite de main d'homme? Ou bien tu es en train d'aider Babylone à bâtir son peuple? Parce que Babylone elle est inclusive, Babylone. Un occulte peut être dedans. Une chanson qu'un occulte peut écouter, puis il est à l'aise. Un féticheur peut écouter, puis il est à l'aise. Bon, papa, il faut revoir la chanson. Est-ce qu'il coule dessus? Parce qu'il coule dessus, frère, la Bible dit, voici Christ, Jésus. Il était loin du Saint-Esprit et de puissance. Il partait de lieu en lieu. Il faisait du bien, n'était pas un acte de bienfait. C'était un acte accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Donc, je donne mon argent à quelqu'un et puis je l'accompagne avec la puissance du Saint-Esprit et Dieu fait un certain travail dans sa vie. C'est pour cela, ce n'est pas bienfaisant, ce n'est pas bien fait. Moi, je ne donne même pas mon argent pour bien faire. Je donne mon argent uniquement pour l'évangile. Je peux aider quelqu'un, mais il faut que l'évangile puisse passer. Amen. Vous insistez, hein, si une chanson est écoutée par tout le monde et que ça dérange personne, c'est qu'il y a un problème. Si un occulte écoute, ça ne fait rien. J'éteins la radio où on est parti. Il dit, mais vos chansons où vous chantez Jésus, 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 ça ne passe pas ici. Maintenant, je demande, pourquoi Jésus dérange? Pourquoi Jésus dérange? Que quelqu'un peut me dire, enlève Jésus dans ce chant, et puis ça va passer. Ça dérange pourquoi? Ça dérange pourquoi? Si ça ne le dérangeait pas, on allait passer. S'il y avait Alléluia, oh, Alléluia, ça va passer. Mais au moment où tu commences à dire Jésus, je t'aime, Jésus, tu es tout pour moi, Jésus, tout ça là, on dit non, ça ne passe pas ici. Votre affaire de Jésus là, c'est comment? Oh, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu a tellement élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchit. Et c'est ça le problème, parce que quand tu chantes où il y a eu là, il y a certains démons qui vont partir. Qui connaît les fondements? C'est vrai. Qui connaît les fondements? On va s'arrêter là. Avec Otis, on peut partir à la dernière minute. Donc on va s'arrêter là. Et tout de suite, on va courir. On va retrouver Kate pour le Trek Box. Kate avec toi aujourd'hui, astuce naturelle pour... Alors aujourd'hui, on va essayer d'enlever la rouille sur nos bijoux ou encore à la maison dans nos matériaux. Première chose à faire, c'est la paille de fer. La paille de fer. Okay. Nos mamans utilisent ça très souvent pour laver les marmites, généralement. Alors, utilisez la paille de fer pour tout simplement frotter la partie concernée, donc la partie qui malheureusement a été tachée de rouille, pour enlever la rouille. Donc, c'est juste une fine partie que vous allez mettre, vous allez prendre, et ensuite l'associer à peut-être du savon liquide, ou un savon, quelque chose de moussant, et frotter la rouille. Vous allez voir, voilà, au fur et à mesure, la rouille va disparaître. À défaut de paille de fer, vous pouvez utiliser le gros sel. Donc, le gros sel et le vinaigre. Vous allez associer les deux. Alors, ce mélange de ces deux éléments vont produire une mousse. Normalement, une mousse devrait se produire. Alors, moi, je vous conseille de vous protéger les mains avant d'utiliser ce mélange. Alors, lorsque la mousse se forme, commencez à frotter énergiquement. Donc, pas avec vos mains, protégez-les. Et ensuite, avec une éponge ou une brosse, vous allez frotter énergiquement la rouille et elle va disparaître. Ensuite, vous pouvez rincer et sécher vos éléments. Pour terminer, le papier aluminium. Donc, vous allez plutôt placer le côté brillant. Le papier aluminium a deux faces. Donc, le côté brillant du papier aluminium. Si c'est un bijou que vous avez, vous allez mettre votre bijou dans le côté brillant du papier aluminium et le frotter. Et ça, c'est pour les bijoux. Alors, vous allez le frotter et après, vous ouvrez pour voir. La rouille devrait normalement s'enlever et libérer votre rouille. Donc, voici 3 éléments qu'on pourrait utiliser pour enlever la rouille de nos objets. Donc, merci Kate. Rapidement, la paille de fer, le gros sel et le vinaigre. Ensuite, le papier aluminium. Voilà qui est très intéressant. Grâce à Kate, aux astuces de Kate, on n'aura plus de problème avec donc la rouille sur nos différents objets et ustensiles à la maison. On retrouve Aristide Amani, mais avant Aristide Amani, la question, pasteur, je vais savoir, on a la question aujourd'hui, juste après ceci. Pasteur, je vais savoir.
Pasteur, je veux savoir, c'est la question d'un internaute. Aller avec une femme après l'avoir dotée est-il un péché? Ok, nous savons très bien que le cadre légal pour qu'un homme et une femme puissent aller ensemble, c'est le mariage. En dehors du mariage, donc, ce n'est pas autorisé, c'est vraiment le péché. Alors, pour bien comprendre la question, il faudrait essayer de voir que signifie la dot. En réalité, quand on regarde même dans le dictionnaire, la dot est définie comme quelque chose qu'on donne. Et le mot que j'ai vu, on dit que le futur marié donne. Le futur marié donne à la famille de la jeune fille. En réalité, quand on analyse bien cette définition, la dot ne signifie pas le mariage, mais une intention qu'on veut se marier. Et la conception varie d'une culture à une autre. Par exemple, chez moi, la dot n'est même pas donnée pour les parents. La dot appartient à la fille. Et la dot, c'est une façon d'enterrer la vie du célibat, la vie d'une jeune fille chez la future mariée, pour qu'elle puisse changer ses tenues de jeune fille, les jupes et tout ce qu'on peut, pour se payer des habits de dame. Et c'est pourquoi on donne la dot à la fille pour qu'elle puisse se renouveler. Donc, ce n'est pas le mariage. C'est des intentions, c'est des choses qu'on fait. Dans certaines cultures, c'est pour compenser le départ de la jeune fille. Et on donne beaucoup, ceux qui demandent une fortune, c'est pour compenser le départ de la jeune fille. Dans tous les cas, on ne la vend pas, mais compenser son départ. Mais dans toutes les cultures, toute analyse faite, on dissocie nettement la dot avec le mariage. La dot, donc, c'est un don en nature ou en espèces, alors que le mariage, c'est une cérémonie d'ordre social, spirituel et civil. Donc, la cérémonie du mariage, c'est soit devant des autorités civiles, à la mairie, et aussi à l'église, aussi devant des autorités spirituelles. Et quand il n'y a pas cette cérémonie-là, on ne peut pas parler donc de mariage, encore moins donc de relations sexuelles. Merci, pasteur. Alors, c'est une question qui nous venait d'un internaute qui nous a écrit depuis le Cameroun. Frère, la dot, c'est pas de mariage, donc vas-y rapidement après le mariage. Alors, le pasteur parlait de culture. J'aimerais dire le traditionnel bonsoir ou bonjour à tous nos frères qui nous suivent depuis le Niger. On dit Kinakwanao. Merci beaucoup, c'est ça, Inakwana. Bonjour. Tous les Nigériens sont contents, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. On termine cette émission avec Aristide Amani. C'est dans le saviez-vous. Alors, dans le saviez-vous, comme je le disais tantôt, certaines personnes admettent que Delilah, la femme de Samson, a rasé sa tête. On va lire un verset biblique qui va certainement nous prouver le contraire. Nous allons prendre Juge, chapitre 16, verset 19. Juge 16, verset 19. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis, ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson. Ce passage nous dit clairement que ce n'est pas Delilah qui a rasé les cheveux de Samson, mais c'est l'homme qu'elle a appelé qui l'a fait. Voilà. Merci Amani. On découvre pas mal de secrets cachés comme ça dans les versets grâce à Amani. On a été très heureux de passer ces instants télé avec vous. Rapidement, le verset boussole, Kate. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. 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 Merci pour ce verset. Pasteur, merci encore pour votre présence qui nous fait énormément de bien. Merci à Mani, merci à l'autre, merci à Otis. On termine cette émission en beauté. N'oubliez pas, ce soir 20h, point d'accord, demain 19h30, le culte en live. Excellente suite de programme sur LMTV. On termine en musique avec le chant Otis Andy. Il y a une femme ici Et que Dieu a bénie. Si c'est toi, oh oh, fais-le savoir. Il y a une femme ici que Dieu a bénie. Yeah, yeah. Si c'est toi, oh, fais-le savoir. Hey, t'as ta manière de danser. Fais-le savoir. Ok, il y a un homme ici que Dieu a béni. Si c'est toi, mon frère, fais-le savoir. Hey, pas ta manière de danser. C'est. Fais-le savoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom.